Zotique par Clark Ashton Smith. Les nécromants de Naath. Yadar, prince d'un peuple nomade de la région semi-aride connue sous le nom de Zira, avait traversé maints royaumes en suivant une piste souvent plus élusive qu'un fil de soie brisé. Durant 13 lunes, il avait cherché Dalili, sa fiancée, que les marchands d'esclaves de Shak-Arag, aussi rusés et furtifs que les faucons du désert, avaient ravi du campement tribal avec 9 autres vierges, pendant que Yadar et ses hommes chassaient les gazelles noires du Zira. Intense fut la peine de Yadar, et plus intense encore sa colère quand il trouva à l'aube les tentes dévastées. Il avait alors juré sur ce qu'il possédait de plus cher de retrouver Dalili, fût-ce sur un marché aux esclaves, dans un bordel ou un harem. Le lendemain même, ou après bien des années grises, fut-elle morte ou toujours en vie. Les empreintes des chameaux des ravisseurs menaient clairement aux portes de fer de Shak-Arag, à plusieurs lieues de là, vers l'ouest. À cause de raids similaires, les nomades étaient depuis longtemps en guerre avec le peuple de cet infâme nœud commercial, dont les femmes constituaient la matière première. Yadar, sachant qu'il ne pouvait prendre d'assaut la cité sans haute muraille avec sa petite bande, se déguisa en marchand de tapis. Après avoir collecté auprès de la tribu quelques biens en guise de monnaie d'échange, il se présenta devant les portes closes accompagné de 4 de ses hommes vêtus eux aussi en marchands, et les gardes les laissèrent entrer, sans difficulté. D'une oreille discrète, il écouta les commérages dans les souks et apprit que les pillards avaient quitté Shak-Arag, après avoir vendu la plupart de leurs captives aux négociants de la cité. Ils étaient repartis vers les vastes empires du Levant, avec Dalili et ses plus belles compagnes. Ils espéraient, disait-on, céder la princesse à quelque monarque résolu à verser la rançon d'une ville entière pour sa beauté rare et sauvage. Harassante et périlleuse fut la quête à laquelle se consacrèrent Yadar et ses fidèles. Toujours déguisés en marchands, ils rejoignirent une caravane qui empruntait le même chemin que les esclavagistes. De royaume en royaume, ils suivirent une piste incertaine, dont de simples rumeurs les écartaient parfois. À Tinarat, ils apprirent qu'une nomade au charme étrange avait été achetée récemment par le souverain. Ils décidèrent de s'introduire dans le harem du palais par une nuit d'orage, terrassèrent les monstres semblables à des griffons gardiens de ses balcons et bravèrent les pièges abominables qui protégeaient les couloirs des intrus. Ils trouvèrent la fille, mais il ne s'agissait pas de Dalili, seulement de l'une des vierges enlevées avec elle. À la faveur du brouhaha affolé régnant dans le palais éveillé en sursaut, ils l'emmenèrent furtivement dans la nuit et la tempête. Elle ne savait pas grand-chose de ce qui était arrivé à Dalili et raconta qu'on les avait séparés à Tinarat. Le roi avait refusé de payer l'énorme somme demandée et la princesse était repartie avec les esclavagistes en direction de Zulbasaïr. Une fois en sécurité hors des frontières de la ville, Yadar renvoya la jeune fille au Zira, escortée par l'un de ses hommes. Avec les autres, ils poursuivirent leurs recherches et faillirent périr dans les dunes arides du désert. Arrivés à Zulbasaïr, ils apprirent que Dalili avait été proposée au roi. Ne goûtant pas les beautés à la peau sombre, il avait refusé de l'acheter. La princesse et ses ravisseurs étaient partis en direction du nord, sans destination connue. Mais avant qu'ils n'eussent pu se lancer à leur trousse, les compagnons de Yadar contractèrent une fièvre étrange qui les emporta promptement. Comme le voulait la coutume, leurs corps furent réquisitionnés par les prêtres d'une goule puissante nichée dans un temple et révérée par les habitants de la cité. Ainsi Yadar s'en alla, seul, et erra avant de parvenir à Oroth, un port de l'ouest dans la province du Xilak. Là, pour la première fois depuis plusieurs lunes, il entendit une rumeur qui concernait peut-être Dalili. Les habitants d'Oroth évoquaient encore le départ d'une riche galère qui transportait une belle étrangère, achetée par l'empereur du Xilak et envoyée dans le Yoros, loin au sud, pour sceller un traité conclu entre les 2 royaumes. D'après la description, il ne pouvait s'agir que de Dalili. La tristesse qui accablait Yadar le quitta, et il espéra de nouveau retrouver sa bien-aimée.
Il ne lui restait rien des tissus précieux de sa tribu. Toutefois, la vente de ses chameaux lui permit d'embarquer sur un bateau en partance pour le Yoros. La petite galère marchande, chargée de grains et de vin, cabotait prudemment le long des rives occidentales et vantées de Zotique, sans jamais perdre la terre de vue. Par un jour d'été au ciel clair et dégagé, elle quitta Oroth, les augures lui promettant un voyage sûr et paisible. Cependant, au matin du 3e jour, un vent formidable se leva depuis les plages sableuses qu'il contournait, et avec lui, une obscurité nocturne, lourde de nuages, vint moucheter les cieux et les flots. Rames et voiles ne purent distancer la tempête. Ballotté par les éléments, le vaisseau fut emporté, loin, au large. Au bout de 2 jours, la fureur vorace des bourrasques diminua, bientôt réduite à un vague soupir. Le ciel se dégagea pour laisser place à un dôme d'azur éclatant. Nulle terre n'apparaissait, pourtant, rien qu'une étendue d'eau tumultueuse qui rugissait et remuait toujours en l'absence de vent, et dont les courants profonds, puissants et rapides, se révélèrent impossibles à contrarier. La galère fut ainsi portée par ces ondes étranges, aussi irrésistiblement qu'elle l'avait été par l'ouragan. Yadar, seul passager du bateau, observait ce spectacle avec fascination. Déconcerté par la terreur blanche lisible sur le visage du capitaine et de son équipage, il remarqua alors que la mer s'obscurcissait de manière singulière. Les eaux prenaient à vue d'œil une teinte de sang séché, de plus en plus foncée, tandis qu'au-dessus d'elle le soleil brillait de tous ses feux. Il questionna Agor, le capitaine à la barbe grise originaire du Yoros, qui naviguait sur l'océan depuis 40 étés, et ce dernier répondit à grand renfort de jurons marins. « C'est ce que j'appréhende, depuis que le début de la tempête nous a fait dériver vers l'ouest. Nous sommes désormais à la merci de ce terrible courant que les marins appellent la rivière Noire. En approchant de l'endroit mythique où se lève le soleil, il devient toujours plus puissant et plus rapide, avant de tomber en cascade depuis le bord du monde. Entre nous et cette ultime frontière, il n'y a aucune terre, hormis la sombre île de Nath, aussi connue sous le nom d'île des Nécromants. Et je ne sais quel destin est le pire, s'échouer sur ces rivages sinistres ou se jeter dans le vide, avec les eaux qui tombent pour l'éternité, tout au bout de la terre. Dans les 2 cas, il s'agit d'un voyage sans retour pour les mortels que nous sommes. Personne ne peut quitter Nath, à part ces sorciers maléfiques et les morts ressuscités qu'ils contrôlent par magie. Les nécromants peuvent naviguer à volonté vers d'autres rives, sur des navires enchantés, capables de remonter la rivière Noire, et sous l'emprise de leur pouvoir, les morts nagent sans répit, durant des jours, pour obéir aux volontés de leur maître. Les affirmations du capitaine laissèrent Yadar quelque peu sceptique. Il connaissait peu ces sujets, mais constata que les flots noirâtres et torrentiels s'écoulaient toujours plus puissamment vers l'horizon, comme le long d'une pente sous-marine dont l'inclinaison eût augmenté jusqu'à la fin des fonds. À vrai dire, il y avait peu d'espoir que la galère pût reprendre sa course vers le sud, et Yadar était surtout perturbé par l'idée qu'il n'atteindrait jamais le royaume du Yoros, où il rêvait de retrouver Dalili. Toute la journée, le vaisseau dériva sur la mer sombre, filant étrangement sous un ciel immaculé où aucun vent ne soufflait. Il poursuivit le coucher de soleil orange dans une nuit remplie d'énormes étoiles à l'éclat régulier, avant d'être cueilli par le vol silencieux d'une aube ambrée. Toutefois, le courant ne faiblissait pas, et dans l'immensité entourant la galère, on ne discernait ni terre ni nuages. Après avoir questionné en vain Agor et son équipage sur la noirceur inexplicable de l'océan, Yadar ménagea sa conversation. Accroché au bastingage, perclus de désespoir, il scrutait néanmoins le ciel et les vagues, avec une attention héritée de sa vie nomade. Vers le milieu de l'après-midi, il distingua au loin une étrange embarcation. Ses voiles d'un violet funèbre la propulsaient à une vitesse régulière vers l'est, à rebours du puissant courant. Yadar poussa un cri de surprise avant d'attirer l'attention du capitaine sur sa découverte. Ce dernier marmonna des jurons incompréhensibles et l'informa que le vaisseau appartenait aux nécromants de Nath, dont les sortilèges s'avéraient plus redoutables encore que la rivière Noire.
Bientôt le navire disparut à l'horizon. Un peu plus tard, Yadar repéra des objets qui ressemblaient curieusement à des têtes humaines du côté sous le vent. Fendant les flots agités à quelques encablures de la galère, ils semblaient se diriger tranquillement vers Zotique, dans le sillage du navire nécromantique. Convaincu que nul être vivant ne pouvait nager ainsi, Yadar se souvint de ce qu'Agor lui avait raconté au sujet des morts de Naat, et malgré son courage, ces manifestations surnaturelles le firent frissonner. Il s'abstint d'en parler, et aucun de ses compagnons ne parut remarquer les choses en forme de tête. Encore et encore, la galère fila, ses rameurs immobiles sur leurs bancs et son capitaine debout, impassible, près de la barre abandonnée. Désormais, tandis que le soleil déclinait au-dessus de cet océan tumultueux, sombre comme l'ébène, une longue bande de nuages orageux commença à se former vers l'ouest. Basse tout d'abord, elle gonfla rapidement vers le ciel en dôme montagneux et en rempart abrupt. Toujours plus imposante, la menace se mua en falaise sombre, escarpée et en cap menaçant. Cependant, les formes ne changeaient pas la manière des nuages, et Yadar, qui observait attentivement la scène, comprit qu'il s'agissait d'une île. Elle se dressait au loin, dans les rayons longs du couchant, dont émanait une effluence mauvaise, semblable à un souffle glacé. Son ombre portée s'étirait sur plusieurs lieues, fonçant encore davantage les ondes sombres, comme si la nuit tombait dans cette ombre. L'écume des crêtes qui se brisaient sur ces récifs cachés lançait des reflets aussi blancs que les eaux de la mort. Yadar n'eut pas besoin d'entendre les cris perçants de ses compagnons horrifiés pour comprendre qu'il s'agissait là de la terrible île de Naat. Le courant s'accéléra encore, épouvantable, chargeant furieusement sur le rivage hérissé de rocs. Sa clameur couvrit les supplications des marins qui imploraient leur Dieu d'une voix forte. Yadar, à la proue, n'accorda qu'une prière silencieuse à la sombre divinité de la mort vénérée par sa tribu. Il scrutait l'île comme un faucon, ses reliefs escarpés de pierres nues, les parcelles de forêts maussades qui rampaient vers la mer entre les rochers, les sommités blanches, des vagues s'écrasant contre les récifs obscurs. Et il distingua au-delà du rivage, sur les hauteurs érodées, les toits discrets de plusieurs habitations éparpillées, taches pâles au milieu des cyprès, qui étouffaient la pénombre de leurs silhouettes funèbres. L'île paraissait nimbée d'une aura maléfique, et le cœur de Yadar sombra dans sa poitrine, masse de plomb dans une mer sans soleil, tandis que la galère s'approchait de la terre et il lui sembla entrevoir, au moment où les vagues retombaient, des individus se déplacer furtivement sur une plage, puis l'écume et les embruns vinrent de nouveau masquer la scène. Mais avant qu'il n'eût pu regarder une seconde fois, l'embarcation tirée par les courants se fracassa dans un vacarme grinçant sur un écueil caché par le tumulte des flots. Sa proue et sa coque cédèrent, soulevées du rocher par une déferlante. Elle se remplit d'eau et coula instantanément. De tous ceux qui avaient quitté Oroth sur le bateau, Yadar fut le seul à sauter par-dessus bord avant son naufrage. N'étant pas un très bon nageur cependant, il fut rapidement englouti et pensa mourir noyé dans les maelstroms de cette mer maléfique. Ses sens l'abandonnèrent, et il contempla en lui le visage de Dalili, soleil perdu, puis revenu du passé. Avec son visage, il retrouva dans une fantasmagorie éclatante les jours heureux qu'ils avaient partagés avant qu'elle ne lui fût arrachée. Les visions s'évanouirent, et il sortit de sa torpeur. L'amertume de la mer dans la bouche, son vacarme dans ses oreilles, ses ténèbres oppressantes tout autour de lui. Alors, tandis que son esprit s'éclaircissait, il prit conscience d'une forme qui nageait juste derrière lui et de 2 bras qui le maintenaient à la surface de l'eau. Il releva la tête et aperçut dans la pénombre le cou pâle et la tête inclinée de son bienfaiteur, ainsi que de longs cheveux noirs flottant entre les vagues. Au contact de sa peau nue contre son flanc, il sut qu'il s'agissait d'une femme. Terrifié, ballotté par les fleuves, il fut pris d'une sensation familière, sans parvenir à s'en souvenir précisément. Il lui semblait avoir connu, en d'autres temps, en d'autres lieux, une femme dont les cheveux et la courbe de la joue avaient le même trait. Il fouillait dans sa mémoire quand il effleura de nouveau son corps nu et sentit sous ses doigts une étrange froideur. Ce constat le surprit quelque peu,
mais son étonnement s'abîma dans la fureur des flots qu'il traversait, portés par la nageuse. Prodigieuse était sa force et son endurance, car elle glissait aisément à la surface des vagues malgré l'épouvantable houle. Yadar, lové au creux de son bras comme dans un berceau, aperçut la côte depuis la crête d'une déferlante. Il paraissait impossible à un humain, même doué, de gagner la rive rocailleuse sans succomber à l'incroyable puissance du courant. Dans un vertigineux élan, la vague sembla vouloir les projeter contre le plus haut rocher, mais retomba au dernier moment en une lente ondulation paresseuse, et le reflux des eaux déposa Yadar et sa sauveteuse indemnes sur une plage en pente douce. Sans prononcer un mot, ni lui accorder un regard, la femme se releva rapidement et fit signe au prince nomade de la suivre, avant de s'éloigner dans le crépuscule bleuté tombé sur Naat. Alors qu'il se relevait pour lui emboîter le pas, Yadar entendit par-delà le tumulte des flots une psalmodie étrange, composée de voix éthérées, et remarqua à quelque distance devant lui un feu mystérieux dans la pénombre pâle comme du bois flotté. Marchant en somnambule, la femme se dirigea droit vers le brasier et les voix. Yadar, dont les yeux s'étaient habitués à la faible luminosité, constata que les flammes s'élevaient entre deux amas de rochers, surplombant la plage. Derrière lui, ombre menaçante à la posture maléfique, se tenaient les silhouettes nimbées d'obscurité de ceux qui chantaient. Il se rappela alors ce que le capitaine de la galère lui avait expliqué au sujet des habitants de Naat et de leurs pratiques nécromantiques. Avec ces souvenirs grandit son appréhension, car s'il n'en comprenait pas les paroles, le son même de cette psalmodie lui glaçait le sang et semblait diffuser dans sa moelle la froideur du tombeau. Malgré son peu de connaissance en la matière, il comprit que les mots prononcés tiraient leur puissance du royaume des ombres. La femme s'avança, s'inclina devant les chanteurs à la façon d'un esclave, puis attendit, soumise. Les hommes, au nombre de 3, n'interrompirent pas leur incantation et ne parurent pas remarquer Yadar quand il entra dans la lumière des flammes. D'une stature imposante, aussi décharnée que des hérons affamés, ils se ressemblaient un peu, comme s'ils avaient été frères. Leurs visages aux arêtes saillantes, leurs joues creusées d'ombre et leurs yeux enfoncés n'étaient éclairés que par des lueurs rouges et sporadiques, du crépitement du feu. Tandis qu'ils chantaient, leur regard paraissait se perdre dans le lointain, contemplant les vagues sur lesquelles tombait la nuit, ou ce qui se cachait dans le crépuscule. En s'approchant, Yadar fut pris d'une horreur soudaine, d'une répugnance qui lui noua la gorge. Il lui semblait faire face, dans un lieu entièrement dédié à la mort, à la source vive de toutes les corruptions. Le feu lança de hautes flammes vers le ciel, de longues volutes semblables à des serpents bleus, verts et jaunes entrelacés. Elles illuminèrent de leur éclat, changeant le visage et le buste de la femme qui l'avait sauvée de la rivière noire. Yadar la distingua alors clairement et comprit pourquoi elle avait éveillé en lui ces douces réminiscences. Car elle n'était autre que son amour perdu, Dalili. Oubliant tout à la fois la présence des sombres chanteurs et de la réputation sinistre de cette île où les flots l'avaient porté, il se précipita vers sa bien-aimée pour l'enlacer. Dans un cri où se mêlaient abandon et soulagement, il l'appela, mais elle l'ignora et ne répondit pas à son étreinte, à moins par un léger frisson. Yadar, d'abord désemparé, puis atterré, sentit la froideur morbide de sa chair remonter le long de ses doigts pour traverser ses vêtements. Pâle, immobile et sans vie furent les lèvres qu'il embrassa et entre lesquelles aucun souffle ne sourdait. La poitrine livide qu'il serrait contre la sienne ne se soulevait plus au rythme de sa respiration. Dans les grands yeux magnifiques qu'elle posa sur lui, il ne trouvera plus qu'un vide, engourdi. Seule une étincelle furtive vint éclairer ce regard absent qui rappelait celui d'un dormeur réveillé pour un court instant. « Es-tu vraiment Dalili ?» demanda-t-il. Elle répondit apathique, d'une voix atone et impersonnelle. « Je suis Dalili. » Pour Yadar, accablé de peur, de questions, de souffrance et de solitude, sa voix semblait provenir d'une terre lointaine, d'une distance plus grande que toutes les lieues parcourus en Zotique au cours de sa quête harassante.
Craignant de comprendre la nature de sa transformation, il lui dit tendrement: « Tu me reconnais sûrement. Je suis le prince Yadar, ton amant. Je t'ai cherché dans la moitié des royaumes de la terre. J'ai navigué pour toi sur les mers sans fin. » Elle répéta machinalement ces paroles d'une voix désincarnée, comme hébétée par une puissante drogue. « Bien sûr que je te reconnais. » Mais en réponse à ces questions et déclarations passionnées, Yadar n'obtint que des mots creux que nullement ne le réconfortèrent, ni l'allégèrent de son inquiétude. Il n'avait pas remarqué que les trois chanteurs avaient interrompu leur incantation. À vrai dire, la joie de retrouver Dalili avait occulté jusqu'à leur présence. Alors qu'il la serrait toujours dans ses bras, les hommes se dirigèrent vers lui, et l'un d'eux le saisit par le poignet. Il l'appela par son nom, et lui parla en utilisant sommairement la langue la plus commune de Zotique. « Nous te souhaitons la bienvenue sur l'île de Naat, d'où ne peut repartir aucun vivant. » Yadar l'interrogea brutalement, avec une défiance matinée de crainte. « Quel genre d'individu êtes-vous donc? Et que fait Dalili dans cet endroit? Que lui avez-vous fait? » « Je suis Vasharn, nécromant de mon état, et voici mes fils, Vokal et Uldula, qui m'assistent dans mes œuvres. Nous habitons une maison au-delà des rochers, servie par le peuple des noyés que notre magie a rappelé d'entre les flots pour leur offrir ce semblant de vie. Cette fille, Dalili, fait partie de nos domestiques, avec l'équipage du bateau sur lequel elle a quitté Oroth. Comme le vaisseau qui t'a ensuite amené ici, son navire a dérivé au large, emporté par l'inexorable rivière Noire, avant de s'échouer sur les récifs de Naat. Mes fils et moi, à l'aide d'une incantation qui ne requiert ni cercle ni pentacle, avons ramené ces noyés à terre de la même manière que nous avons ensuite ramené l'équipage de ton vaisseau. Tu en es le seul rescapé. Notre nageuse nécromantique t'a sauvé, pour une raison bien précise. » Vasharn se tut, contemplant le crépuscule. Yadar entendit alors dans son dos des pas lents remonter la plage de galets dans leur direction. Il se retourna pour voir émerger du coucher de soleil, livide, le vieux capitaine de la galère marchande qui l'avait involontairement emmené jusqu'à Naat. Derrière lui suivaient les rameurs et les marins. Ils approchèrent du feu d'une démarche traînante, un filet de bave au coin des lèvres, leurs cheveux et leurs vêtements dégoûtants d'eau salée. Certains étaient couverts de contusions, d'autres titubaient ou rampaient sur le sol, les membres brisés par les rochers sur lesquels la mer déchaînée les avait projetés. Et leurs visages présentaient les stigmates des affres épouvantables de la noyade. Aussi raides que des automates, ils s'assemblèrent en une foule obéissante devant Vasharn et ses fils, pour confirmer leur soumission à ceux qui les avaient tirés des profondeurs de la mort. Leurs yeux fixes et vitreux ne reconnaissaient pas Yadar, pas plus qu'ils ne semblaient avoir conscience de leur environnement. Et ils ne parlaient d'une voix atone et mécanique que lorsque les nécromants leur adressaient certaines paroles obscures. Yadar se mouvait lui aussi comme un mort-vivant, à demi lucide, dans le vide sombre d'un rêve. Marchant aux côtés de Dalili et suivi par les autres, il fut ainsi conduit par les enchanteurs le long d'un ravin profond qui serpentait secrètement vers les hauteurs de Naat. Il avança, docile, mais ne se réjouissait guère d'avoir retrouvé Dalili. Son amour s'accompagnait désormais d'un intense désespoir. Vasharn éclairait le chemin grâce à un morceau de bois flotté ramassé dans le feu, et Yadar distingua à la lueur vacillante de cette torche improvisée les précipices noirs et cruels d'une gorge de plus en plus escarpée. Des pins rabougris et déformés se penchaient malignement vers les voyageurs depuis le sommet de ces versants, tels des doigts de sorciers leur jetant des malédictions. Une lune gonflée de Sani se leva derrière eux, au-dessus de la mer en furie, avant que l'orbe de l'astre ne se fût éclairci, prenant la teinte pâle de la chair morte. Ils sortirent de la gorge et débouchèrent sur la colline rocheuse où se trouvait la maison de granit noir des trois nécromants. Allongées et basses, ses ailes rampaient sous des frondaisons, à moitié cachées par les cyprès qui l'entouraient. Derrière elle, en surplomb, se dressait une falaise austère, et au sommet de la falaise,
pentes maussades et crêpes abruptes s'empilaient sous le clair de lune pour s'élever toujours plus haut, vers le centre montagneux de l'île. Yadar eut l'impression que la mort en personne habitait cette maison. Nul feu ne brillait à ses portes ou à ses fenêtres, et le silence qui en émanait se mêlait à celui du ciel, immobile et blafard. Quand les nécromants s'approchèrent du seuil, Vacharn prononça un mot dont l'écho se répercuta dans les pièces et les couloirs. En réponse, des lampes s'allumèrent soudain dans toute la demeure, qui se remplit d'yeux jaunes et monstrueux, et des ombres inclinées et serviles apparurent instantanément dans l'encadrement des portes. Leurs visages avaient la pâleur de la tombe, et certains présentaient des taches de moisissure verdâtre ou des plaies hideuses creusées par les vers. Plus tard, dans une grande salle de la maison, Yadar fut invité à s'asseoir à la table où Vacharn, Vocal et Uldula prenaient habituellement leur repas. Elle était disposée sur une sorte d'estrade formée d'énormes pavés. Près d'une quarantaine de morts étaient installés à d'autres tables au niveau du sol, et parmi eux se trouvait Dalili qui regardait Yadar. Malgré sa mélancolie, il désirait la rejoindre et souffrait de ne pouvoir être à ses côtés. Une extrême langueur l'accablait. Pourtant, un sort furtif entravait ses membres qui l'empêchait de se mouvoir de son propre chef et le soumettait à la volonté de Vacharn. Sans bouger de sa chaise, il observa avec un certain étonnement les manières sinistres et taciturnes de ses trois hôtes, qui, vivant parmi les morts silencieux, partageaient avec eux plus d'une similitude. Leur air de famille lui apparut plus clairement. Ils évoquaient davantage des triplés qu'un père et ses enfants, et paraissaient sans âge, ni vieux, ni jeunes, à la façon des hommes ordinaires. Yadar ne parvenait pas à distinguer Vacharn de ses fils qu'à la teinte plus sombre de ses vêtements, ainsi qu'à son grand front et à ses larges épaules, et ne différenciait Vocal d'Uldula qu'au timbre plus aigu de sa voix et à ses joues plus émaciées. L'étrange aura maléfique des nécromants se fit de plus en plus prégnante, de plus en plus puissante, aussi repoussante que le souffle caché de la mort. Dans son état d'asservissement, le prince s'émerveilla à peine de la manière dont fut servi le curieux souper qui suivit. Pourtant, les viandes apparaissaient sans l'aide d'aucune main visible. Les vins versés semblaient jaillir de nulle part et les allées et venues des domestiques n'étaient trahis que par de légers courants d'air et le bruissement élusif de leurs pas. En silence, avec des gestes raides, les morts assis autour des tables copieusement garnies entamèrent leur repas, mais les sorciers attendirent ostensiblement sans toucher aux victuailles disposées devant eux, et Vacharn expliqua aux nomades « D'autres vont venir se joindre à nous ce soir ». Yadar remarquait alors pour la première fois la chaise vide à côté de celle du nécromant. À cet instant arriva par un couloir un grand gaillard, nu d'un brun presque noir, aux muscles saillants, qui entra dans la pièce d'un pas vif. Il avait l'air sauvage. Ses yeux étaient dilatés par la rage ou la terreur, et ses épaisses lèvres pourpres constellées de mousse blanchâtre. Juste derrière lui, deux liches brandissaient de lourds cimetères rouillés, l'escortant à la façon d'un prisonnier. Cet individu est un cannibale, annonça Vacharn. Nos serviteurs l'ont capturé dans la forêt qui s'étend au-delà des montagnes, là où vivent ses semblables. Puis il ajouta, avec une pointe d'ironie, « Seuls les plus forts et les plus valeureux sont appelés vivants en ces lieux, à cette table, pour partager notre repas. Ce n'est pas un hasard, ô prince Yadar, si tous ceux qui naviguaient à bord de cette galère marchande venue d'Oroth, cet honneur t'échoua. Observe attentivement ce qui va suivre. » Le sauvage, qui s'était arrêté sur le seuil, paraissait plus effrayé par l'assemblée que par les armes cruelles de ses gardes. Sur un signe de Vacharn, une des liches entailla de sa lame rouillée l'épaule gauche du géant. Le sang coula abondamment de la plaie profonde et le cannibale avança à contre-cœur. Agité de tremblements convulsifs, il regarda tout autour de lui, cherchant une issue à la manière d'un animal apeuré, et ce ne fut qu'après un nouveau rappel à l'ordre qu'il monta sur l'estrade pour s'approcher de la table des nécromants. Après que Vacharn eut prononcé quelques mots au son creux, l'homme s'assit, toujours tremblant, sur la chaise disposée à côté du maître de maison, en face de Yadar.
Alors ces épouvantables gardes au visage mort et putréfié se postèrent derrière lui, l'arme dressée. « Il reste encore un invité, » fit Vacharne. « Il préfère dîner après les autres. Il viendra en son temps. » Sans plus de cérémonie, il se mit à manger, et Yadar, malgré son manque d'appétit, l'imita. Le prince sentit à peine le goût des viandes empilées dans son assiette, et il n'aurait pu dire avec certitude si les vins étaient aigres ou sucrés. Ses pensées obsédées s'attachaient à Dalili et aux horreurs mystérieuses qui l'entouraient. Les paroles de Vacharne, les raisons pour lesquelles le cannibale se trouvait à leur table, comme celles qui expliquaient sa propre présence, tout cela lui échappait, et il lui semblait qu'un maléfice pernicieux était à l'œuvre. Constatant en outre qu'il n'y avait plus aucun siège de libre, le prince s'étonnait que le nécromant eût évoqué l'arrivée d'un nouvel invité. À mesure que les plats défilaient, il constata que ses sens se trouvaient étrangement aiguisés. Il remarqua que des ombres furtives se déplaçaient entre les lampes et entendit le souffle chuintant de murmures qui lui glaçaient le sang. Alors, depuis la salle bondée, montèrent à ses narines toutes les odeurs de la mort, du cadavre frais, la puanteur de l'ultime corruption. Vacharne et ses fils se consacraient à leur repas avec indifférence dans cet environnement coutumier. Mais le cannibale, sur le visage et dans les gestes duquel la peur était encore palpable, n'avala que quelques maigres bouchées, et ce fut seulement quand Vacharne, fort attentif à l'appétit de son invité, le lui ordonna. Ses blessures aux épaules ruisselaient toujours sur sa poitrine. Le sang gouttait de manière audible sur les dalles de pierre. Pourtant, dévoré par la terreur, il ne semblait pas en avoir conscience. Finalement, les exhortations de Vacharne qui s'adressaient à lui dans son dialecte de cannibale parvinrent à le convaincre de boire à la coupe posée devant lui. Ce vin, avait compris Yadar, d'un violet aussi sombre que la belladone, différait de celui servi aux autres convives, rouge comme le pavot. À peine l'homme l'eut-il goûté qu'il s'affaissa sur son siège, frappé d'une soudaine paralysie. La coupe où s'écoulait le reste du liquide toujours serré entre ses doigts raides. Ses membres, immobiles, ne tremblaient pas, et ses yeux écarquillés paraissaient avoir conservé une certaine lucidité. Une terrible défiance envahit Yadar, qui ne put plus toucher ni au vin, ni à la nourriture des nécromants. Il s'étonnait grandement du comportement de ses trois hôtes. S'abstenant comme lui, ils se tournèrent sur leurs chaises pour observer avec attention un endroit du sol derrière Vacharne, à mi-chemin entre la table et le fond de la pièce. Yadar se redressa un peu et vit qu'il fixait un trou dans l'une des dalles, qu'il n'avait jusque-là pas encore remarqué. L'orifice ressemblait au terrier d'un petit animal. Néanmoins, le prince ne connaissait aucune bête capable de creuser le granit. Alors, d'une voix forte et claire, Vacharne prononça un mot unique. « Esrit », comme s'il appelait par son nom celui qu'il désirait évoquer. Peu de temps après, deux billes de feu apparurent dans le trou obscur, d'où jaillit une créature de la taille d'une fouine, au corps effilé. Sa fourrure noire jetait des reflets rouges, ses pattes nues ressemblaient à de petites mains, ses yeux, perles de feu d'un jaune qui tirait sur le fauve, luisaient d'une sagesse maligne et d'une cruauté démoniaque. Ondulant telle une sorte de reptile velu, elle fila prestement sous la chaise occupée par le cannibale et se mit à laper avidement la flaque de sang accumulée sur le sol. Tandis que l'horreur enserrait le cœur de Yadar, la chose sauta sur les genoux du colosse, puis sur son épaule gauche, où se trouvait la blessure la plus profonde. Là, elle se pressa contre la plaie sanguinolente et la suça à la manière d'une fouine. Le sang s'arrêta de couler sur la poitrine du cannibale. L'homme resta immobile sur son siège, mais ses yeux s'écarquillèrent encore davantage, lentement, habités d'un horrible regard, jusqu'à ce que ses pupilles ne fussent plus qu'une île dans une mer de blanc. Ses lèvres s'ouvrirent mollement, laissant apparaître des dents solides, aussi pointues que celles d'un requin. Les nécromants avaient repris leur repas, sans cesser d'observer avec attention le petit monstre assoiffé de sang, et Yadar comprit qu'il était le dernier invité attendu par Vacharne. Qu'il fût fouine, véritable ou familier du sorcier, le prince l'ignorait, mais l'horreur céda à la colère devant le calvaire du cannibale. Il empoigna l'épée qu'il avait accompagnée durant
toutes ses pérégrinations et se leva d'un bond prêt à attaquer la bête. Vacharne traça alors de son index un symbole dans les airs et le bras dressé du nomade s'immobilisa comme suspendu. Ses doigts devinrent aussi faibles que ceux d'un nouveau-né et laissèrent échapper l'épée, dont le métal résonna bruyamment sur l'estrade. Puis, contrôlé par la volonté silencieuse du nécromant, il fut contraint de se rasseoir à la table. Inextinguible semblait être la soif de la créature. De longues minutes s'étaient écoulées dans ce lieu de toutes les abominations, et elle continuait à sucer le sang du sauvage. À vue d'œil, les muscles puissants de l'homme rétrécissaient étrangement, ses os et ses tendons crispés saillaient sous les plis ridés de sa peau. Son visage avait la blancheur de la mort, et ses membres étaient aussi décharnés que ceux d'une vieille momie. Pourtant, la chose accrochée à lui n'avait pas plus grossi qu'une hermine qui se serait repue d'une volaille. Voyant cela, Yadar sut qu'il s'agissait vraiment d'un démon, et sans nul doute du familier de Vacharne. Pétrifié de terreur sur son siège, il contempla la scène jusqu'à ce que la créature abandonnât la peau sèche et les os du cannibale pour s'enfuir en serpentant, maléfique, avant de se glisser dans son trou. Curieuse fut dès lors l'existence de Yadar dans la maison des nécromants. Prisonnier de l'envoûtement du premier soir, il allait et venait, esclave d'un rêve engourdi, sa volonté soumise au maître des morts en sursis, toujours hanté par le souvenir désormais douloureux de son amour pour Dalili. Il mangeait à la table des nécromants et dormait dans une chambre attenante à celle de Vacharne, une pièce dépourvue de serrures ou de barreaux susceptibles d'entraver ses déplacements. Apathique, il attendait son sort. Vacharne prenait rarement la parole, mais lorsqu'il le faisait, il évoquait avec une inquiétante ironie le destin du cannibale et la soif d'Esrith, la fouine, son familier. Yadar apprit que ce dernier, qui s'était engagé à servir un temps le sorcier, recevait en retour à chaque pleine lune le sang d'un homme choisi pour son courage et sa force. Yadar s'était résigné. À moins d'un miracle, ou d'une magie plus puissante que celle des nécromants, le nombre de jours qui lui restait à vivre dépendrait du cycle lunaire, car à l'exception de 4, tous dans la demeure avaient déjà franchi les portes amères de la mort et ne convenaient plus à l'appétit d'Esrith. La maison était isolée. D'autres nécromants habitaient sur les côtes de Nath, servis pour la plupart par les morts rappelés de la noyade après un naufrage, mais ils n'entretenaient que peu de rapports avec les hôtes de Yadar. Au-delà des montagnes sauvages, divisant l'île en deux, ne vivant que quelques tribus d'anthropophages en guerre perpétuelle qui craignaient les sorciers et leurs envoûtements. Les morts logeaient dans les grottes profondes de la falaise à laquelle était adossée la maison, semblables à des catacombes. Ils passaient la nuit couchés dans des cercueils de pierre alignés et ressuscitaient chaque jour pour s'acquitter des tâches assignées par leur maître. Certains devaient labourer des jardins, rocailleux, sur une pente abritée des embruns. D'autres s'occupaient des chèvres noires et des bêtes de l'île. D'autres encore allaient chercher des perles dans le formidable tumulte des eaux sombres qui bordaient les atolls lugubres et les caps hérissés de granit, où aucun nageur vivant n'aurait osé s'aventurer. Au cours d'années plus nombreuses que celles d'une vie, Vacharne avait constitué une incroyable réserve de ces perles. Parfois, avec des morts pour tout équipage, lui ou l'un de ses fils remontait en bateau la rivière Noire jusqu'à Zotique, pour les échanger contre ce qu'ils ne pouvaient évoquer par magie sur leur île. Yadar observait avec consternation ses compagnons de voyage aller et venir avec les autres liches sans le reconnaître, ne répondant que d'une voix mécanique et absente à ses salutations. Et toujours avec une amertume voilée d'une douceur triste, il contemplait Dalili, parlait avec elle, essayait en vain de ranimer l'amour qui avait jadis embrasé ce cœur aujourd'hui perdu à jamais dans les tréfonds de l'oubli. Chaque fois, pourtant, il lui semblait qu'un gouffre plus terrible que les flots indomptables saignant l'île des nécromants s'étendait entre elle et son désir ardent. Dalili, qui avait nagé durant son enfance dans les lacs encaissés du Zira, faisait partie des esclaves condamnés à pêcher des perles dans ces eaux d'ébène. Yadar l'accompagnait souvent jusqu'au rivage et attendait qu'elle émergeât des vagues déchaînées. Par moments grandissait en lui l'espoir de trouver dans la mort une forme de paix, et il était alors tenté de la suivre. Cependant, sa vigueur antérieure comme sa résolution restaient empêtrées par l'égarement irréel de sa situation
et les toiles grises que la magie tissait autour de lui. Nuit après nuit, la nuit s'effila au-dessus des reliefs accidentés de l'île. Large faucille, puis un fin cimeterre. Après le crépuscule de la lune nouvelle, elle s'épaissit de nouveau. Le sabre frêle devient un serpe, enfla peu à peu jusqu'à former une sphère gibbeuse. Yadar, qui dîna tout ce temps avec les sorciers, n'avait pas oublié le terrier de granit d'Esrit, où la fouine des monts était sortie pour sucer le sang du cannibale. Léthargique, il redoutait cependant à peine la mort venimeuse qui se jetterait quand la lune serait pleine sur son corps terrassé de cette langueur extrême. Un soir, au coucher du soleil, alors que la fin du mois approchait, Vocal et Uldula rejoignirent le prince qui attendait sur une plage entourée de falaises le retour de Dalili, parti pêcher des perles au large dans les flots rugissants. Sans prononcer un mot, ils lui adressèrent quelques signes furtifs, et Yadar, quelque peu curieux de leurs intentions, accepta de les suivre. Ils quittèrent la plage pour emprunter des sentiers escarpés qui sinuaient de rocher en rocher, surplombant la courbe de la côte. Avant la tombée de la nuit, ils parvinrent à un petit port enclavé dont l'existence avait jusque-là échappé aux nomades. Une galère voguait sur cette baie placide, dans l'ombre profonde de l'île. Ses voiles d'un violet foncé semblables à celles du navire que Yadar avait vu filer vers Zotique à rebours de la puissante rivière noire. Yadar, d'abord surpris puis décontenancé, ne put deviner la raison de leur présence en ces lieux, pas plus que le sens des gestes que les nécromants effectuèrent en direction de l'étrange vaisseau. Alors, dans un murmure étouffé, comme s'il craignait d'être entendu dans cet endroit isolé, Vocal lui souffla « Si tu nous aides, mon frère et moi, à mettre en œuvre le plan que nous avons conçu, tu pourras utiliser cette galère pour quitter Nahat. Et si tu le souhaites, tu pourras emmener Dalili, ta bien-aimée, et quelques marins morts te serviront de rameurs. Grâce au grand vent que nos enchantements évoqueront pour toi, tu remonteras la rivière Noire pour atteindre Zotique. Et si tu refuses de nous aider, Esrit, la fouine, te sucera le sang jusqu'à ce que la moindre partie de ton corps ait été vidée de sa substance, et Dalili restera à jamais l'esclave de Vacharn. Elle continuera à peiner dans les eaux sombres pour satisfaire son avidité et peut-être ses désirs, une fois la nuit tombée. À ces mots, Yadar retrouva, plein d'espoir, un peu de son humanité. Il lui sembla que le funeste sortilège de Vacharn était levé, et les promesses de Vocal éveillèrent en lui une colère vive à l'encontre du sorcier. Il répondit rapidement « Je vous aiderai, si je le peux, quel que soit votre plan. » Alors, après avoir jeté des regards craintifs autour de lui, Uldula poursuivit tout bas. « Nous pensons que Vacharn a vécu plus longtemps qu'il n'aurait dû, nous imposant son autorité durant de trop longues années. Nous, ses fils, vieillissons, et il est juste que nous disposions, avant que l'âge nous en empêche, de ses trésors et de sa puissance magique. Nous avons besoin de ton aide pour tuer le nécromant. » Bien que Yadar fût quelque peu surpris, il jugea après une brève réflexion que l'élimination du sorcier serait dans tous les cas une chose bénéfique qu'aucune morale ne condamnerait. Il accepta donc sans réserve de les aider. Manifestement enhardi par le consentement de Yadar, Vocal prit la parole à son tour. « Il faut que cette tâche soit accomplie avant demain soir, avant le lever de la pleine lune sur Nahat, depuis la rivière Noire, et la sortie du démon Esrit de son trou. Or, c'est le seul moment où nous pouvons surprendre Vacharn dans sa chambre. C'est au petit matin quand, selon son rituel, il observe dans un miroir magique les mers environnantes, les bateaux qui les parcourent et les terres au-delà. Nous devons le tuer devant le miroir, le frapper vite et bien, avant qu'il ne sorte de sa transe. » À l'heure fixée, Vocal et Uldula rejoignirent Yadar dans le hall de la maison. Les deux frères portaient chacun dans la main droite un cimeterre luisant. Vocal tenait également dans la gauche une arme similaire qu'il tendit au prince. Il lui expliqua que ces lames avaient été trempées selon un rituel magique et chargé de la puissance létale des runes évoquées à voix basse, avant d'être gravées de malédictions indicibles. Yadar déclina son offre, préférant sa propre épée, et sans plus attendre, ils se pressèrent tous les trois vers la chambre de Vacharn,
avec la plus grande discrétion. À cette heure-là, les morts s'affairaient hors de la maison. Les êtres invisibles, fantômes ou simples esprits de l'air qui rendaient de multiples services à Vacharn avaient eux aussi disparu. En silence, et, comme ils l'avaient prévu, sans être repérés, ils atteignirent la chambre dont le seuil était barré seulement par des tapisseries noires, brodées au fil d'argent des signes de la nuit, qu'entourait en lettres écarlates la répétition des 5 noms de l'archidiable Tassaïdon. Les 2 frères s'arrêtèrent devant les tentures, effrayés, mais Yadar les écarta, sans hésiter, et entra dans la chambre. Les nécromants s'empressèrent de le suivre, honteux de leur pleutrerie. La pièce, vaste et haute de plafond, était éclairée par une fenêtre glauque donnant sur la mer obscure à travers les cyprès broussailleux. Nulle flamme ne s'élevait de la multitude de lampes pour venir illuminer ce jour blafard. Des ombres hantaient les coins de la chambre, fluides spectraux dans lesquels les grands encensoirs, les alambics, les brasiers et les autres instruments magiques de Vacharn se tordaient et se mouvaient comme animés d'une vie propre. Un peu plus loin, que le centre de la pièce, Vacharn faisait dos à la porte, assis sur un tabouret d'ébène. Devant lui, le miroir de clairvoyance, un immense triangle d'électrum incliné posé sur un pied de cuivre serpentin, brillait vivement dans la pénombre, illuminé par une splendeur inconnue que les intrus éblouis par sa radiance apercevaient par intermittence. Aussi hiératique qu'une momie, les yeux rivés sur le miroir, Vacharn avait succombé à sa transe habituelle. Les 2 frères restèrent en retrait, tandis que Yadar, pensant qu'il se trouvait juste derrière lui, brandit son épée et avança à pas feutrés vers le nécromant. Il remarqua alors qu'un grand cimeterre était posé sur les genoux de Vacharn, et de peur que le sorcier n'eût anticipé leur attaque, Yadar se jeta sur lui pour lui asséner un coup puissant au niveau de la nuque, avec l'intention de le décapiter. Au moment où il ajustait sa frappe, il fut aveuglé par l'étrange éclat du miroir, comme si le soleil lui-même dardait ses rayons vers lui. La lame dévia et se ficha en biais dans la clavicule du nécromant, qui, bien que sérieusement blessé, échappa à son sort. Vacharn avait sans doute prévu leur tentative et choisi de les affronter, jugeant son habileté de bretteur et sa magie suffisante pour les éminer tous les 3 sans difficulté. Néanmoins, l'éclat surnaturel du miroir l'avait happé pendant son simulacre de transe, et seule la morsure cruelle de l'épée de Yadar dans sa chair et dans ses os l'avait sorti de sa léthargie. Aussi agile et féroce qu'un tigre blessé, il bondit de son siège et fit volte-face en agitant son cimeterre. Yadar, toujours aveuglé, ne put frapper de nouveau ni éviter le coup de Vacharn. La lame s'enfonça dans son épaule droite, et, touché mortellement, il s'écroula sur le sol, la tête contre le pied de cuivre reptilien du miroir. Couché là, sa vie s'étiolant, il vit vocal devant ses Uldula et se jeter en avant avec l'énergie du désespoir pour entailler violemment le coup de Vacharn avant que celui-ci n'eût pu se retourner. Sa tête presque détachée de son corps retomba sur sa poitrine, retenue par une fine bande de chair et de peau. Le coup aurait achevé n'importe quel mortel. Pourtant, Vacharn resta debout. Galvanisé par ses pouvoirs, il fit le tour de la chambre au pas de course, sa lame fendant l'air en direction des parricides, tandis que sa tête se balançait, pendule monstrueux, et qu'une fontaine de sang jaillissait de son cou. Ses moulinets n'atteignaient pas leur cible, qu'il ne pouvait plus voir. Ses fils les évitèrent agilement et ripostèrent au passage. Plusieurs fois il trébucha sur le corps de Yadar, ou heurta de son épée le miroir d'électrum, qui résonna gravement avec un son de cloche. La bataille se poursuivit, un temps, près de la fenêtre morne qui donnait sur la mer, hors du champ de vision du prince agonisant. Il entendit un étrange fracas, comme si certains objets magiques volaient en éclats sous les coups du sorcier, ainsi que le souffle lourd de ses fils qui le pourchassaient, et le bruit mat de leurs attaques victorieuses. Puis l'affrontement se déroula de nouveau sous les yeux de Yadar, dont l'attention s'éteignait lentement. Le combat fit rage, avec une indescriptible violence. Vocal et Uldula haletaient comme des coureurs épuisés avant l'arrivée. Mais au bout d'un moment, à mesure que Vacharn se vidait de son sang, ses forces semblèrent l'abandonner. Incapable de marcher sans tituber, il s'arrêta, ses coups faiblirent. Ses vêtements déchirés
pendait, couvert du sang versé par ses fils. Certains de ses membres étaient presque tranchés, et les entailles striaient son corps tout entier comme la planche d'un boucher. Finalement, d'un coup habile, Vocal trancha la bande de chair qui retenait sa tête, et celle-ci roula à terre en rebondissant. Vacharne trembla violemment, tenta de rester debout, puis tomba à la renverse et se débattit sur le sol, à la façon d'un grand oiseau décapité, secoué de spasmes incessants. Malgré ses ruades, le cadavre ne parvint pas à se relever, mais il agitait toujours à l'aveuglette le cimeterre serré dans sa main droite, taillant en biais vers le plafond ou vers le bas. La tête continua de rouler dans la chambre, lançant des malédictions d'une voix flûtée aussi ténue que celle d'un enfant. Devant ce spectacle, Vocal et Uldula reculèrent, sidérés, et se tournèrent vers la porte, avec l'intention manifeste de quitter la pièce. Avant que Vocal eût pu soulever les tentures, émergea de leur repli le long corps noir et ondulé d'Esrith, la fouine familier. D'un seul bond, le démon atteignit la gorge de Vocal et s'y agrippa. Elle planta ses dents dans sa chair, suçant consciencieusement le sang, tandis que le sorcier, qui tentait frénétique de le décrocher, titubait dans la pièce. Uldula semblait vouloir lui porter secours. Il poussait de grands cris, conjurait Vocal d'arrêter de bouger, son épée levée dans l'attente de pouvoir frapper la créature. Mais son frère ne paraissait pas l'entendre, ou la panique l'empêchait d'obéir. La tête de Vacharne, qui roulait toujours, vint alors heurter le pied d'Uldula. Avec une hargne féroce, elle mordit le bas de sa tunique, et y resta accrochée. Le nécromant fit un bond en arrière, horrifié, et en dépit de ses coups de cimeterre désespérés, les dents refusèrent de lâcher prise. Il se débarrassa alors en toute hâte du vêtement orné de la tête de son père, et s'enfuit, nu, de la pièce. C'est à cet instant que la vie abandonna Yadar, qui n'entendit ni ne vit plus. Depuis les profondeurs de l'oubli, Yadar perçut confusément des lueurs et une voix chantant dans le lointain. Il eut la sensation de remonter vers la surface d'une mer noire en direction des lumières et des sons, et découvrit, comme à travers une fine pellicule d'eau, la chambre de Vacharne, où fumaient d'étranges réceptacles, puis le visage d'Uldula penché sur lui. Il crut l'entendre dire « Lève-toi d'entre les morts et obéis-moi en toutes choses, obéis à ton maître. » Alors, en réponse aux rites impies, aux incantations nécromantiques du sorcier, Yadar épousa le simulacre de vie des liches ressuscités. Il marcha de nouveau, sa blessure à l'épaule et sa poitrine couverte d'une épaisse croûte noire, et répondit à la façon des morts vivants. Il se souvint, comme d'un sujet futile, des conditions de son décès et des circonstances qui l'avaient précédé. De regard voilé, il chercha en vain dans la chambre dévastée la tête tranchée et le corps de Vacharne, ceux de Vocal et de la fouine démon. Uldula lui intima alors l'ordre de le suivre, et il partit avec le nécromant sous la lueur de la lune rouge et pleine qui s'était levée au-dessus de la rivière noire et flottait désormais sur Nath. Là, sur le versant de la colline devant la maison, se trouvait un gros tas de cendres où les braises luisaient comme autant d'yeux sous le ciel nocturne. Uldula se posta près du tas, et Yadar l'imita sans savoir qu'il contemplait le bûcher funéraire de Vacharne et de Vocal, édifié et allumé par les esclaves morts sur les indications du sorcier. Soudain, dans un hurlement aigu et fantastique, un vent violent se mit à souffler depuis la mer qui transforma les cendres et les escarbilles en un nuage tourbillonnant, avant de les projeter sur Yadar et le nécromant. Ils résistèrent difficilement aux bourrasques, manquant de perdre pied, leurs cheveux, leurs barbes et leurs vêtements couverts de restes du bûcher qui les aveuglait. Le vent persista, poussa le nuage en direction de la maison, s'engouffra par les fenêtres et envahit les moindres recoins. Des jours durant, les pas de ceux qui empruntaient ces couloirs soulevèrent des tourbillons grisâtres, semblables à de petits fantômes, et le ménage quotidien imposé par Uldula ne vint jamais à bout de ses résidus. Au sujet d'Uldula, peu de choses restent à compter, car son règne sur les morts fut de courte durée. Seul, entouré de ses liges d'esclaves et des cendres qui hantaient toujours la maison, accablé d'une profonde mélancolie, il sombra rapidement dans la folie. Le sens de sa vie lui échappa,
et il fut ballotté par les flots noirs et insidieux d'une langueur morbide, tenté par les doux murmures et les bras sombres qui cherchaient à l'entraîner vers le fond. Bientôt il en vint à envier les morts, à estimer leur sort plus désirable que tout. Armé du cimetière qui avait servi à tuer Vacharn, il se dirigea un jour vers la chambre de son père, où il n'était pas entré depuis la résurrection du prince Yadar. Alors, près du miroir de vin, dans l'éclat de son soleil, il s'éviscéra, avant de s'écrouler dans l'épaisse couche de poussière et de toile d'araignée qui avait recouvert le sol. En l'absence d'un nécromant capable de lui rendre un semblant de vie, il fut condamné à pourrir pour l'éternité. Pourtant, dans les jardins de Vacharn, les esclaves s'affairaient toujours, ignorant la disparition d'Uldula, et continuaient de garder les troupeaux de chèvres et de bétail, de pêcher des perles dans la mer sombre et agitée. Yadar, tiré du néant pour mener une existence diaphane et crépusculaire, vivait et travaillait avec les autres liches. Il ne se rappelait qu'avec confusion les divers événements d'avant sa mort. Les souvenirs des jours radieux de sa jeunesse aux Ira s'étaient envolés comme des cendres dans le vent. La disparition d'Uldula s'était résumée à celle d'une ombre. La promesse des fils de Vacharn et son espoir de s'échapper avec sa bien-aimée avaient perdu toute signification. Néanmoins, des sentiments évanescents le liaient toujours à elle. Il la suivait durant la journée, trouvant dans sa proximité un réconfort vague, et la nuit à ses côtés, elle teintait d'une douceur pâle son sommeil vaporeux. L'accablement des longs tourments du désir et de la séparation n'avait plus que du souvenir à la distance lointaine, et il partageait désormais avec Dalili les plaisirs éthérés d'un amour spectral. People in YouTube chat, the reason why I'm not going the right way is because I was crafting the basics. I can't just YOLO and go forward. What's this shit? Kinda no! Because I'm pressing E, it's not interacting. Oh, there. Curse this sandstorm. We were forced to take refuge before the wind scoured the skin from our faces. There is something in the storm. Beasts. We hear the skittering of their paws outside the ruins, and their howls mingled with the screaming winds. The men are scared. I've put them to work crafting rudimentary weapons and torches from the loose stones and rough plants that dot this place. We already did that. I've yet to meet a beast that liked fire, or the bite of the axe. Hold on. I already crafted all the fucking clothes, game, huh? Are you for real? Do I have to craft a random cloth? Just to do the tutorial? Gosh heck. Oh my god. Take the cloth off and put it back on. Okay. Oh shit, spend the attribute points. Okay. We have 1 point in vitality, 1 point in grit. Should we get 1 point in expertise for carry away? Yeah. We're going to be like out traits 111. Here we go. Search for more survivors. Okay, here we go. Oh no, never mind. We found that one. The dead guy. Gather so... Dude. I was way ahead of the tutorial.